Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec mon December Daily version 2020. J'ai fait c'est pas un sondage, j'ai posé une question sur mon Instagram. Je vous demandais quels étaient les projets que vous vouliez voir sur ma chaîne YouTube. Et parmi plein de choses comme l'aquarelle, les feutres à alcool, mon matériel, tout ça, beaucoup, ce qui est revenu très souvent, c'était que je vous montre mon December Daily, enfin si je comptais en faire un cette année, et si oui, que je vous le montre. Donc, voilà, je m'exécute. J'avais déjà réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire cette année, du moins à ce que j'allais utiliser pour ma structure comme revêtement. Et par contre, j'étais pas bien arrêtée sur la construction de l'album en tant que tel. C'est pour ça que je freinais un petit peu avant de commencer, parce que vu que le mois de décembre va être un peu particulier cette année avec le confinement, enfin après, même si le confinement est moins strict, je suis pas certaine qu'on puisse faire, enfin, il y aura pas toutes les animations de Noël que l'on fait d'habitude. Et du coup, je me demandais vraiment si j'allais faire un December Daily, j'allais en faire un, mais sous quel format j'allais le faire. D'habitude, j'utilise des albums avec des pochettes. Je fais ça depuis des années et du coup, j'ai mes habitudes, je vais assez vite. Enfin, je peux aller vite comme je peux passer plus de temps sur certaines pages. C'est vraiment en fonction du temps que j'ai, de ce que je veux faire. Mais cette année, franchement, je m'étais dit, si c'est pour mettre quelques photos seulement, ça sert à rien que je m'embarque dans un projet avec des pochettes. Autant que je fasse un petit projet de Noël avec des essais à l'aquarelle, des fonds, et puis j'aurais rassemblé ça un petit peu comme dans un jug journal. Donc voilà, donc j'étais pas bien arrêtée. Et puis du coup, toutes vos réponses sur le December Daily, que vous souhaitiez vraiment que je vous montre un peu ce que j'allais faire cette année. Du coup, ça m'a décidé à y réfléchir un petit peu plus. Et du coup, j'ai fait ma structure hier soir. Et je suis repartie sur une structure avec des pochettes plastiques, puisque je me dis, au pire, déjà, si je scrape comme d'habitude le mois de décembre, comme je fais d'habitude, j'irai plus vite comme ça. J'ai l'habitude de le faire, donc voilà. Et je me sentirais peut-être un petit peu coincée si du coup ma structure d'album n'est pas adaptée pour mes pochettes. Et si je veux pas forcément mettre beaucoup de pochettes plastiques, mais que je veux faire un album avec des essais à l'aquarelle, des petites colorisations et autres, et mettre moins de photos, je pourrais tout de même le faire parce que je vais avoir des anneaux. Donc voilà, donc c'est vraiment un projet pas prise de tête qui va me laisser vraiment une grande liberté dans ce que je veux faire. Donc voilà, donc vous savez tout déjà pour le point de départ. Ensuite, j'ai choisi de de faire ma structure moi-même. Donc j'ai repris grosso modo ce que j'avais fait pour mon December Daily de 2018, que vous retrouvez, si vous remontez le fil de mes vidéos en novembre ou décembre l'année dernière, je vous faisais une petite rétrospective de tous mes December Daily depuis le début. Donc depuis 2012, je m'y tiens depuis 2012. Donc il y en a un qui est pas très bien, qui est pas achevé parce que c'était celui de 2018 justement, où j'avais d'autres projets scrap à faire et du coup j'ai pas pu m'y mettre comme je voulais. Mais tous les autres autrement sont quand même pas mal finis. Donc voilà, vous pourrez retrouver un petit peu tout ce que j'avais fait les années précédentes. Donc voilà, donc je pars sur le même système. Donc c'est un système de classeur avec des anneaux, mais pas avec des anneaux de type classeur, des anneaux qui vont être pris dans ma reliure. Et ensuite, je vais utiliser du papier, une toile à reliure qu'on appelle du relon noir. Et ensuite, en couverture, avant et arrière, je vais utiliser une grande feuille c'est un papier d'encadrement. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'ai trouvé à l'Éclat de Verre, mais vous pouvez aussi, je pense, le trouver dans les magasins de loisirs créatifs comme Rougier et Play. Donc c'est une base c'est un fond blanc, il est un peu crème avec des taches dorées pailletées en fait dessus que je trouvais trop jolies. Et du coup, je suis partie là-dessus. Alors en termes de dimension, je vais vous les donner de façon approximative parce que ça dépend vraiment de votre matériel, de vos anneaux et de vos pochettes plastiques. Moi je travaille avec des gros anneaux qui font
à peu près 6,5 de diamètre. Quand on les prend à l'intérieur, hein, pas de bord à bord, mais vraiment à l'intérieur des anneaux, enfin de l'anneau. À peu près 6,5, à peine 6,5 que j'ai trouvé à la Fée du Scrap. Donc voilà, donc ça c'est la taille de mes anneaux et la taille de mes pochettes. Alors je ne l'ai pas en tête, mais j'utilise des pochettes Simple Story et des pochettes Becky Higgins. Alors je ne sais pas si Becky Higgins, elle fait toujours des pochettes plastiques, mais moi j'ai pas mal de stock, donc j'en ai encore des comme ça. Et en fait, Becky Higgins et Simple Story, ce sont les mêmes tailles enfin l'espacement entre les trous sont les mêmes. Et c'est juste la taille en hauteur de la pochette qui change un peu. Les Simple Story sont un tout petit peu plus grandes que les Becky Higgins. Mais autrement, on est sur le même format vraiment de pochette avec les trous. Donc, je suis partie là-dessus. Donc alors, mes mesures. Pour ma tranche, je suis partie sur une très grosse tranche de 9 cm. Pourquoi ? Parce que vous savez déjà que je fais des albums toujours bien dodus. Et le December Daily, il est en général encore plus dodu que tous les autres. Donc chaque année, je me retrouve avec un album hyper, j'allais dire bourré, mais bien plein en fait. Et j'ai beau prévoir chaque année une tranche assez large, elle est jamais suffisante. Donc là, je me suis dit, 9 cm quand même, va falloir y aller pour le remplir. Alors j'en suis capable, hein, je vous assure que j'en suis capable. Mais je me suis dit, comme avec 9 cm de large, j'ai de la marge. Et mes anneaux faisant 6,5, donc ma tranche est beaucoup plus grosse que mes anneaux parce que souvent, mes pages de scrap, les anneaux, mes pages de scrap tiennent dans les anneaux. Par contre, elles ont vachement de volume en fait. Donc sur le bord extérieur, ça fait comme un soufflet, elle monte beaucoup plus haut que mes anneaux. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait une tranche plus grande que mes anneaux, c'est pour que ça leur laisse la place dans l'album de pouvoir se mettre et que l'album reste à peu près fermé. Voilà, même si les anneaux, eux, sont à peine assez grands. Bon, j'espère que cette année, ça devrait aller. 9 cm, quand même, je vois large. Donc voilà, donc 9 cm de large pour ma tranche. La hauteur fait 23 cm. Donc là encore, c'est en fonction de la taille de mes pochettes. J'ai positionné ma pochette sur mon morceau de carton et j'ai laissé un peu de marge en haut, un peu de marge en bas. J'ai calculé ce que ça faisait en hauteur. Ça fait en gros 23 cm. Voilà, donc ça c'est ma tranche. Et ensuite, pour la couverture avant et la couverture arrière, donc on est toujours sur la même hauteur de 23 cm. Et ensuite, j'ai fait 26 cm de long. Là encore, ça dépend de la taille de mes anneaux et la taille de ma pochette. Et j'ai pris une marge assez grande sur les bords droits et les bords gauches pour qu'une fois que mon album est fermé, mes pochettes ne dépassent pas et que je puisse rajouter des choses même un tout petit peu plus grandes que mes pochettes sans que ça dépasse. Donc j'ai peut-être 2 cm, 1 cm et demi, voire même 2 cm, je sais plus trop, de marge de chaque côté, enfin pas de chaque côté mais sur le morceau de mon carton pour pouvoir y mettre mes pochettes, mais aussi d'autres choses si j'avais voulu mettre des choses un petit peu plus grandes, des pages un peu plus grandes. Donc voilà, là encore, c'est en fonction de ce que j'ai, de mes anneaux, tout ça. Hein, vraiment, je vous donne la méthode, après à vous d'adapter en fonction de votre matériel. Et ensuite, pour pouvoir placer mes anneaux sur ma reliure, j'ai tracé un repère au centre. Alors dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Et ensuite, j'ai positionné l'une de mes pochettes de manière à la mettre à peu près, la centrer au niveau de ma tranche et j'ai matérialisé l'emplacement de mes trous pour en fait voir l'espacement qu'il y a entre les deux trous, en haut et en bas. Et ensuite, donc une fois que j'ai trouvé l'espacement entre mes deux trous, j'ai essayé de faire un espace entre mes deux trous du haut et mes deux trous du bas de 4 cm. Donc entre les deux trous du haut, vous avez 4 cm. Donc je me base sur mon repère du milieu et je fais 2 cm à droite, 2 cm à gauche. Et j'ai mon repère pour mes trous. Et j'ai fait pareil en bas. Alors 4 cm pour mes anneaux qui font 6 cm et demi de diamètre, c'est à peine assez large. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à les insérer. Je vous conseille plutôt, si vous avez les mêmes anneaux que moi, je vous conseille plutôt de faire un espacement de 4,5. Je pense que vous serez plus à l'aise pour insérer vos anneaux que 4. 4, c'est vraiment juste. Alors,
Moi, je m'en fiche un peu. Du coup, j'ai un peu forcé sur le carton. Ça s'est un peu écarté. Bon, ça l'a pas déchiré, hein. Le carton est assez épais, donc y a pas de risque. Mais voilà, si vous voulez être plus assuré, prévoyez 4,5 cm entre les deux trous. Je pense que vous serez plus large et ce sera plus facile. Donc voilà pour ça. Après, j'ai fait des trous avec ma crocodile parce que l'accès était, enfin, les trous étaient assez proches des bords pour pouvoir utiliser ma crocodile. Et ensuite, une fois que j'ai mis mon premier papier relon sur ma couverture pour fixer en fait mes 3 morceaux de carton ensemble, avec un outil à œillet, j'ai refait mes trous. Alors même sans utiliser de marteau, en tournant juste l'outil à œillet sur un tapis de coupe en dessous, ça vous découpe le trou sans aucun problème. Donc voilà, pensez bien à le faire à chaque étape. Je sais, c'est idiot ce que je vous dis. Vous allez me dire, mais c'est évident. Mais je vous assure que quand on est parti quelquefois à scraper, je pense que certaines vont se reconnaître. Quand on est parti à scraper, quelquefois, on n'y pense plus. Et une fois que les 2 papiers sont recouverts sur la tranche, on est obligé de retracer nos repères pour les trous. Alors si on les a fait en plus sur le carton, c'est bien dommage parce qu'il faut vraiment être sûr de bien les mettre au bon endroit. Donc je vous le dis, ça m'est pas arrivé récemment, mais je pense que ça m'est déjà arrivé dans mes débuts de scrapeuse, donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc voilà, je vous donne pas les mesures du relon parce que c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Voilà, il faut que ça dépasse de chaque côté de la couverture avant et de la couverture arrière pour avoir une belle finition et que ça s'accroche bien. Après, c'est comme vous aimez. Si vous aimez avoir peu de retour sur la reliure, il faut prévoir plus petit. Si vous aimez plus, il faut prévoir plus grand. Moi, je crois que ça doit faire 6 cm. 6 cm ou 6 cm et demi en fait sur la couverture de droite là et la couverture de gauche pareil. Donc voilà, et pour la reliure intérieure, c'est le même papier relon que j'ai utilisé. J'ai juste découpé le papier à 22,5 en fait, parce qu'il n'y a pas de rabat sur celui-ci. Donc à 22,5 pour me laisser la place de bien le positionner, être pas forcément bord à bord. Donc voilà, et on le fait bien par étapes, une reliure après l'autre, pour que tout se fasse bien, que la reliure se fasse très bien et que l'album se plie bien. Là, je vous renverrai vers les vidéos de Selma pour les techniques de cartonnage de mini-album parce que c'est la reine. C'est la reine sur ce type de technique. Donc, je vous mettrai sa chaîne YouTube en dessous. Vous la connaissez sûrement, hein, mais je vous remettrai sa chaîne pour celles qui ne connaissent pas ou qui débutent. C'est la reine du cartonnage pour les structures d'album. Elle explique très très bien, toujours étape par étape, et c'est toujours nickel ce qu'elle fait. Donc voilà, je vous laisserai aller voir son lien. Ensuite, pour les papiers de couverture, donc c'est du papier d'encadrement. Il est assez épais celui-ci. Il se travaille très très bien. Moi, j'utilise de la colle blanche. Ici, c'est de la colle vinylique de l'éclat de verre qui est vraiment de très très bonne qualité. Attention aux traces de colle. Je vous le dis parce que j'ai pesté et pourtant Dieu sait si je fais attention. J'essuie systématiquement avec un essuie-tout mon tapis de coupe au fur et à mesure pour éviter que ça salisse en fait le dos de ma couverture. Je le fais systématiquement. Je fais attention à mon sopalin, enfin mon essuie-tout pour pas citer de marque, que mon essuie-tout ça soit bien propre avant d'essuyer, que j'ai pas de traces dessus pour éviter de faire des marques. Donc j'essaye d'y aller avec vraiment beaucoup de précautions. Mais là, j'ai tellement de choses à coller qu'au bout d'un moment, je pense que je suis très rigoureuse au début. Et je pense qu'après, je vais un peu trop vite et j'ai fait un peu moins attention. Et je me suis fait des traces de colle sur le relon. Alors sur le papier blanc, ça se voit pas la colle. Mais sur le relon noir, ça pardonne pas. Je vais vous expliquer un peu après comment j'ai fait pour essayer de les atténuer. Donc surtout, vous voyez là les trous par exemple, j'aurais dû essuyer la colle qu'il y avait à l'intérieur de mes trous sur ma tranche pour éviter que ça se mette sur mon tapis sur le fond et d'en avoir partout sur ma reliure. Que du coup j'étais obligée de me mettre des œillets, vous allez voir ça après, pour cacher un peu la misère parce que c'était vraiment pas joli. Donc faites bien attention, y allez doucement, progressivement, prenez bien le temps d'essuyer à chaque étape votre tapis et essayez d'enlever le surplus de colle au fur et à mesure avec un essuie-tout bien propre ou un chiffon bien propre. Ça vous évitera
quelques déconvenues. Donc après sur les systèmes d'angles, là pareil, Selma vous l'explique très très bien. Et on en colle toujours les bords opposés en même temps et ensuite le bord et les deux autres bords après. Bon là mon papier n'est pas ma couverture n'est pas d'un seul tenant, donc j'ai les deux bords haut et bas et ensuite j'ai juste le bord à droite et j'aurai la même chose à gauche. Ça c'est pour que vous ayez une meilleure, une plus jolie finition au niveau de vos angles, que ça fasse vraiment parce que si vous les faites les uns après les autres, là en haut, à droite et à gauche, du coup vous allez pas avoir vous allez avoir des papiers qui se chevauchent et pas dans le même sens en haut et en bas, c'est juste pour ça. Donc ça vous permet d'avoir des angles plus jolis et une meilleure finition. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on constate les traces de colle. Alors là, on est en colère après soi-même. Là, c'est mon cas. Je m'agaçais moi-même et j'ai pas fini d'en faire des traces. Vous allez voir, après, c'est la catastrophe. Je pense que l'attention, là, on est le soir, il est 10h30, là, je crois, ou 10h, 10h30, mon attention commence à se relâcher et ça va plus. Pour l'intérieur de la couverture, j'utilise le même relon noir, pareil. Je veux quelque chose de neutre à l'intérieur. Et je fais l'erreur d'encoller mon relon. Alors, c'est très très bien parce que du coup, le papier est bien souple et du coup, ça se colle extrêmement bien. Par contre, vous allez voir, les traces de colle, il faut être super méthodique et c'est pas mon cas. Le papier se retourne, vous voyez, et là, c'est le drame. Il va se coller sur lui-même, s'enrouler sur lui-même avec la colle. Donc là, je me rends pas compte, tu vois, je suis contente, tati, ça se colle. Ah, la catastrophe, vous voyez, horrible, horrible. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais l'essuyer, ça va s'en aller, que nenni, que nenni. J'ai un peu galéré. Je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Mais bon, je suis plutôt satisfaite du rendu de l'intérieur autrement, sans parler de ça. Mais là aussi, attention, quand on rajoute de la colle après coup, il faut vraiment bien essuyer. Le plus possible en fait dès le départ et là ça s'était bien incrusté donc j'ai eu un peu de mal et j'en ai mis un peu sur la couverture avant aussi. Voilà, donc là je m'attaque à l'autre côté de la couverture, donc c'est la même chose. La dimension du relon, je crois en plus que j'ai même pas dû faire, j'avais plus assez de relon pour faire les deux côtés de la même taille, donc il y a un côté qui est plus court que l'autre. Mais vu que j'avais de la marge quand même à l'intérieur, vous voyez là le papier sur la reliure intérieure est quand même assez loin, donc ça se voit pas, hein, c'est noir sur noir. Puis une fois que j'aurai l'album qui sera bien complété avec mes pages dedans, de toute façon on n'y fera pas attention. Donc voilà, donc là je fais un peu plus attention, donc je fais un peu moins de traces de colle. Donc voilà, donc ça c'est pour la structure. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Je cherchais quelque chose aussi pour faire le lien entre mon relon noir et le papier à tâches. Je sais pas, là pour l'instant j'ai mis un ruban comme ça parce que c'est tout ce dont je dispose pour l'instant. Je vais voir ce que je fais après. Quitte à mettre juste une petite languette de relon en fait tout le long pour faire une meilleure finition, que ce soit bien net, bien propre. Je sais pas, je verrai. Ou alors je laisse comme ça. Et par contre, je prendrai peut-être un ruban, le même ruban mais un petit peu plus large. Et je viendrai en fait fermer mon album comme ça. Donc pas juste sur la couverture avant, mais le fermer vraiment avec un morceau de ruban un petit peu plus long. Et là, je cache la misère. Alors, d'un côté, je cache la misère, mais aussi ça me permet de renforcer un petit peu ça me fait des œillets en fait et ça renforce un peu là où vont se situer mes anneaux. Donc c'est pas plus mal quand même de faire ça comme ça. Et c'est surtout pour cacher mes traces de colle. Hein. J'aurais dû essuyer un petit peu avant, faire un peu plus attention. Donc voilà, et là encore, quand on fixe les œillets avec de la colle, il faut faire attention de ne pas trop en mettre pour pas que ça bave et de reprovoquer des taches. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire attention. Donc pour les œillets, c'est tout simple, hein. J'utilise ma crocodile pour faire le trou et ensuite j'utilise une perforatrice ronde. Donc là, j'ai dû prendre 1 cm peut-être, un peu plus grande que ce que j'utilise pour les œillets classiques parce que le trou de mon œillet là, il correspond au trou que j'ai fait pour mettre mes anneaux. Donc voilà, et je fais d'abord mon trou avec ma crocodile et ensuite avec ma perfo ronde, j'essaye de viser le centre
au niveau du trou, voilà, et ça me fait mes petits œillets comme ça. Donc j'en ai fait 2 en haut, 2 en bas, donc 4 répétés 2 fois parce que j'ai fait la même chose à l'intérieur de l'album aussi. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, et comme c'est noir sur noir, ça se voit pas spécialement. J'ai été pauvre en colle, tellement peur de faire des taches. Du coup, il se décolle un tout petit peu sur l'arrière. Il faut que je consolide tout ça pour que ce soit plus net. Mais je pense que, hormis le fait des traces de colle que je voulais cacher, c'est quand même bien de pouvoir renforcer avec un œillet pour vraiment renforcer, parce ils vont être sollicités en fait les trous à chaque fois que je vais mettre mes pages, surtout que je vais pas les mettre toutes d'un coup. Je vais le faire au fur et à mesure, donc je vais être obligée d'ouvrir et de refermer les anneaux assez régulièrement. Donc, il faut que ce soit quand même un minimum solide. Donc voilà pour ça, on va approcher de la fin. Alors là, je place mes anneaux. Donc je vous disais 4 cm d'espacement entre les deux trous, c'est un peu juste. Donc j'ai un peu galéré, j'ai un peu forcé, mais ça se fait quand même, hein. Et je vous ai filmé l'album le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui. Après, voilà, parce que pendant toute la nuit, j'ai placé mon album sous presse pour qu'il soit bien bien plat, parce que quand on utilise de la colle, le carton a tendance à s'incurver un petit peu, et du coup c'est moins joli. Donc je l'ai mis sous presse en fait toute la nuit pour il sèche bien bien plat. Donc du coup j'ai des couvertures qui sont bien plates. Et j'avais enlevé mes traces de colle avec déjà un petit chiffon humide, en frottant bien, en essayant de faire attention de ne pas faire plus de dégâts. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois déjà au fur et à mesure quand j'ai vu que j'avais fait des traces. Et ensuite, j'ai eu peur de le faire, mais je regrette pas. J'ai utilisé une lingette et j'ai en fait essayé d'essuyer là où j'avais des petites traces de colle ou des petits résidus, en fait, pas forcément des taches, mais des petits résidus de colle. Donc j'ai fait ça sur tout l'intérieur de l'album et du coup c'est quand même bien mieux, vous voyez. Il m'en reste encore un petit peu. Après, là, avec le contraste de la lumière et de la vidéo, vous voyez pas mal de reflets, mais c'est plus noir que ça, hein. On voit moins les défauts en vrai. Mais franchement, avec une petite lingette, je vous conseille vraiment. Après, vous attendez bien que ça sèche et franchement, ça règle pas mal de problèmes. Mon petit chouchou qui me donne ma gomme à colle. La gomme à colle n'a rien fait. Voilà, ça n'a servi à rien sur le relon. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Puis moi, je reviens très très vite avec la suite de mon December Daily. Du coup, je pense que je vais faire ça. Allez, à très vite. La couverture n'est pas embellie encore, donc je pense que je vais m'attaquer à ça la prochaine fois. Allez, je vous dis à très vite et bon scrap. Au revoir.